Pour créer l'effet de light painting vidéo, on va avoir besoin de superposer à la vidéo d'origine un calque, une séquence qu'on aura calculée qui ressemble à ça. Donc juste le texte qui s'écrit. Donc ça, une fois qu'on aura cette piste, on peut l'ajouter par-dessus avec des modes de fusion, avec des effets qu'on pourra voir ensuite. Donc pour récupérer ce petit dessin du texte qui est en train de s'écrire, il faut simplement extraire la zone de la lumière sur un fond noir ou transparent et superposer toutes les images en partant du début. Donc ça, l'effet écho peut le produire, mais le problème avec l'effet écho, c'est qu'au bout de quelques secondes, le temps de rendu devient trop important. Donc si on est sur plusieurs dizaines de secondes, je n'ai pas été jusqu'au bout du rendu, mais je pense que ça peut facilement prendre plusieurs heures. Donc j'ai trouvé une autre méthode, une façon détournée de faire ça. Plutôt que d'utiliser l'effet écho qui, à chaque fois qu'il a besoin de calculer une image à un instant donné, il va en fait recharger toutes les images précédentes dont il a besoin. Donc c'est ça qui est très long. Donc plutôt que de faire ça, je vais utiliser After Effects en rendu séquence. Et quand le rendu va avancer dans le temps, en fait, je vais aller rechercher les images qu'il a calculées juste avant. Donc il va superposer son rendu à lui-même et il va accumuler comme ça les images dans le temps. Voilà, donc ça c'est la théorie. Donc maintenant, on va voir comment on va pouvoir faire ça. Donc pour qu'After Effects puisse recalculer sur une séquence qu'il a déjà calculée, il faut en fait déjà que je calcule une séquence, la première chose. Donc pour calculer une séquence rapidement qui va correspondre au réglage de ma composition, je vais tout simplement calculer une composition vide, je peux enlever les calques ou les désactiver, et je vais calculer ça. Donc je vais dans le menu composition, ajouter à la file d'attente de rendu, je vais choisir un rendu de type séquence JPEG, voilà, qui a déjà été réglé ici. Donc c'est tout simplement une suite d'images en JPEG. On pourrait prendre n'importe quel type de format tant que c'est un format d'image et pas un seul fichier vidéo, mais une suite d'images. Donc on peut régler toutes ces options. Ici on va déterminer à quel endroit on va l'enregistrer. Donc je vais aller coller ça dans ce dossier-là. Je vais faire un nouveau dossier séquence tuto. Je vais laisser le nom par défaut, tout ça c'est pas très important. La chose qui peut être intéressante et que je vais faire tout de suite, c'est revenir sur mon module de sortie qui règle le type de format et demander une action post-rendu. C'est-à-dire quand il aura fini de calculer, il va importer. Comme ça j'aurai mon résultat directement dans mon projet sans avoir besoin d'aller le chercher. Je clique sur OK et je lance le rendu. Donc ça doit être relativement rapide puisque en fait il n'y a rien à calculer, c'est tout simplement il est en train de générer une suite d'images JPEG noir dans lequel il n'y a rien, c'est tout simplement que j'ai besoin de cette séquence pour pouvoir la réutiliser dans le projet. Donc je vais mettre la capture en pause le temps de faire ça. Voilà, le rendu vient de se terminer, je vais le laisser là parce que je vais le réutiliser juste après. Je retourne dans ma composition et donc je vais pouvoir réutiliser ce rendu pour créer une espèce de rendu en boucle. Alors ce que je dois faire en rendu en boucle, c'est la superposition de l'image. Alors je ne peux pas le faire une image qui suit immédiatement l'autre, sinon en fait il va vouloir recharger l'image qu'il vient de calculer, ça ne va pas marcher, il lui faut au moins une image de délai, donc il faut que je fasse juste une première étape de superposition, donc d'avoir deux fois ce calque superposé. Donc pour superposer la lumière, il faut que je trouve aussi une méthode pour avoir juste la lumière et pas le reste, pas l'arrière-plan. Donc une des solutions simples pour faire ça, c'est d'aller dans le menu effet, d'aller dans la catégorie correction colorimétrique, chercher niveau, et puis assombrir l'image jusqu'à garder uniquement la petite partie qui nous intéresse de la lumière ici. Donc une fois que l'on a fait ça, on duplique le calque, et je vais le superposer sur lui-même en mode addition, mais en le décalant d'une image. Donc je vais mettre au début, je vais zoomer au maximum, voilà, comme ça je vois bien mes images, et il est juste décalé d'une image comme ceci. Donc à partir de là, je pourrais continuer mes petites marches à décaler d'une image à chaque fois et superposer. Là j'ai juste deux fois la même image, avec enfin deux fois l'image superposée décalée d'une image. Donc je pourrais continuer comme ça à faire des marches d'escalier, mais donc la technique, plutôt que de faire ça, on se retrouverait avec le même problème qu'Echo, parce qu'à la fin on aurait plein de calques. On va réutiliser à partir de maintenant l'image qu'il aura calculée ici. Alors je vais aller chercher dans mon rendu la séquence que j'ai calculée qui est pour l'instant entièrement noire et je vais la mettre ici. Et il ne faut pas que j'oublie de le mettre également en mode addition. Donc maintenant on va tenter le coup, on va voir s'il veut bien calculer la séquence sur lui-même. Donc je vais reprendre le rendu que j'ai fait ici, je vais aller dans le menu édition, dupliquer avec nom de fichier pour écraser la séquence que j'ai faite. Si je lui demande le rendu maintenant, il va coincer parce qu'il va voir qu'il est en train de calculer quelque chose, d'écrire sur quelque chose qu'il est en train de calculer, ça ne va pas lui plaire. Donc on va le feinter en allant chercher l'endroit où on a enregistré notre séquence, donc qui se trouve ici, sous le module de sortie.
Et je vais tout simplement supprimer la première image, ça lui suffit. Donc je sélectionne cette première image, je la supprime, et juste après, je lance le rendu. Voilà, c'est un truc un petit peu risqué, mais bon, il calcule une image, et 2 images après, il reprend l'image qu'il a calculée, il la superpose sur elle-même. Donc là, qu'on voit au niveau du rendu, c'est assez rapide, hein, et en tout cas, la vitesse est constante. Voilà, c'est pas de plus en plus long, c'est toujours la même vitesse. Ça sera d'autant plus rapide qu'on a des disques rapides, en fait. Là, c'est surtout des accès disques qui sont peut-être plus longs, parce qu'au niveau du composite, c'est très rapide. Et en tout cas, ça n'a rien à voir avec le temps de rendu qu'on aurait avec l'effet écho. Voilà, donc je vais à nouveau mettre ça en pause pour reprendre la suite juste après. Le rendu vient de s'achever. J'avais oublié ce que j'aurais pu faire, c'est quand je duplique ça, enlever l'importation qui suit, parce que du coup il me l'a importé une nouvelle fois, mais c'est la même chose. Donc il a utilisé ça pour le calcul et il a régénéré le nouveau fichier. Donc celui qu'il a réimporté, il n'est pas utilisé. Donc je le vérifie en sélectionnant le voyant ici, ou alors je peux aussi aller dans dépendance, supprimer les métrages inutilisés. Donc c'était bien ça ma séquence d'origine qui a été recalculée. Quand je l'ouvre en tant que métrage, voilà, je dois avoir quelque chose comme ça, donc vérifier qu'il n'y ait pas d'erreur au niveau du rendu. Donc là ça se passe bien. On a les petits reflets en dessous, on pourrait enlever ou garder ou trouver d'autres moyens de l'intégrer. Donc maintenant qu'on a cette séquence, on retourne dans notre composition précédente, et puis on peut l'utiliser. Donc cette fois-ci, je vais enlever ma copie qui était mise ici, enlever l'effet niveau que j'avais ajouté pour retrouver mon calque d'origine, et replacer ma séquence au début. Voilà, et là je dois avoir donc ce qui s'ajoute par-dessus l'image au fur et à mesure. Donc maintenant il faut trouver des moyens de l'intégrer. Donc là c'est en mode addition, on peut essayer tous des types de modes de fusion qui sont dans cette partie-là. Donc il y a aussi densité de couleur moins, donc là on a des défauts de compression qui ressortent un petit peu. On va utiliser des effets pour flouter, des effets pour colorer. Donc j'ai fait des petits tests dans le projet, donc par rapport à ce que j'ai envoyé avant, il y avait cette partie-là. Donc il est fait avec 3 fois la même copie. Donc au départ il y a mon calque d'origine. Par-dessus, là c'est une passe dans laquelle je suis en mode normal et j'ai tout simplement utilisé améliorer le cache-net. Enfin là cette partie n'est pas tout simple en fait. C'est que j'ai récupéré cette couche ici pour l'avoir en transparence en utilisant le décalage des couches, parce que je récupère la luminance pour le mettre dans l'alpha et je remets tout en blanc. Et améliorer le cache-net, en fait, ça me permet d'avoir ce côté un petit peu rongé, plus du flou, plus rejouer ça un petit peu sur les courbes pour en fait j'essayer d'avoir quelque chose qui soit pas transparent, qui n'est pas que du transparent partout. Cette couche là, alors là elle est très basique, c'est tout simplement la couche normale, un peu transparente avec du flou pour parce que les contours sont un peu bruts. Hein. Voilà, ça c'est du classique. Là il y a le mode de fusion densité de couleur moins classique qui crée cet effet un peu cramé sur les arrière-plans brillants. Donc je vais l'isoler, donc elle est comme ça. Donc lui il y a une lueur diffuse plus une coloration. Je préfère CC Toner pour mettre des couleurs, cette fois c'est un petit peu plus pratique que d'utiliser les couleurs de lueur diffuse. Puis celui-là, même principe, sauf que j'ai mis un peu de turbulence pour rajouter un petit peu de fourmillement. Je trouvais que les lumières sont complètement statiques, ça me faisait un peu bizarre. J'ai fait des tests pour faire que ça vibre un petit peu à l'intérieur, mais bon, ça vient de cet effet-là. Si on n'en veut pas, il faut l'enlever. Donc voilà, voilà un peu les principes de base que j'ai utilisés pour faire l'effet light painting en vidéo.